Salut tout le monde, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, on s'amuse avec Flexbox Froggy. Et rebonjour. Donc, comme promis, aujourd'hui, on fait flexboxfroggy.com. Fait que c'est un site web qui permet tout simplement de se pratiquer à utiliser Flexbox. On a des grenouilles, puis il faut qu'on les place sur les nénuphars de la bonne couleur, en utilisant Flexbox seulement. Fait qu'on a tout le temps un peu de code CSS qui nous est fourni, puis on a des lignes qui nous permettent de rentrer du code CSS afin d'aligner correctement les grenouilles sur les bons nénuphars. Il y a 24 niveaux. Moi, ce que j'aime faire, c'est enlever les indices ici. Fait qu'en haut, on a comme des indices, là, ça nous explique c'est quoi les propriétés qui existent, puis lesquelles qu'on devrait utiliser, tout ça. Moi, j'aime ça mettre intermédiaire, pas d'indication. Puis, je le fais périodiquement. Ça me pratique, puis ça fait que je me rappelle beaucoup mieux toutes les propriétés qui existent, tout ça. Fait que l'exemple le plus simple, c'est la première grenouille. La première grenouille, dans le fond, ici, on est capable de voir l'axe principal, ça va être une ligne. Puis il faut placer la grenouille à la fin de l'axe. Fait qu'on peut juste faire Justify Content, Flexend comme ça. Et on passe au niveau suivant. Ici, on a deux grenouilles qui sont sur l'axe principal, puis ils sont alignés au centre. Fait qu'il faut encore utiliser Justify Content pour aligner sur l'axe principal. Et sont au centre. Comme ça. Prochain niveau. Bon. Trois grenouilles sont distribuées, probablement également sur l'axe principal. Fait que ça va être encore Justify Content. Puis là, ça va être un des spaces, là, mais je sais jamais c'est lequel. Là. Space between peut-être? Ouais. Space around. Bon, comme ça. Ça va être encore la même affaire, mais lui, ça va être Space... Ah, lui, ça va être Space Between, n'est-ce pas? Ouais! Fait que là, les premiers exercices, c'est tout Justify Content. Bon, là, ici, c'est un petit peu différent. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que probablement que l'axe, c'est pas comme on est habitué de le voir. D'habitude, on est habitué de voir... Ah non, c'est une rangée, mais dans le fond, c'est aligné vers le bas. Fait que sur l'axe secondaire, les items sont alignés vers le bas. Fait que l'axe secondaire est contrôlé par Align Items. Puis on fait Flex End, comme ça. Bon, ici, sur l'axe principal, c'est aligné au centre, puis sur l'axe secondaire, c'est aligné au centre. Fait qu'on a deux lignes ici qu'on peut écrire. Justify Content Center, Align Items Center. Comme ça. Niveau suivant. Mon chat qui... axe principal, ça va être Space Around, je crois. Puis axe secondaire, c'est Flexend. Fait que Justify... En fait, on va l'aligner vers le bas pour se rapprocher. Là. Fait qu'on va commencer par Align Items, là, juste pour le fun. Comme ça. Puis là, moi, je pense que c'est Space Around, là, mais je suis jamais sûr... Ouais, c'est ça. Bon, mon chat qui miaule. On va espérer qu'il fasse pas trop de bruit. Continuons. Bon, ici, c'est un petit peu particulier parce que là, l'ordre est complètement à l'envers. Fait que la grenouille verte est complètement à droite, ensuite c'est jaune, ensuite c'est rouge. Fait que, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que l'axe principal est inversé. Là. Fait que ici, ça va être Flex Direction. Puis ça va être Row Reverse. Comme ça. On peut continuer. Ici, c'est tout simplement l'axe principal qui est une colonne au lieu d'être une ligne. Fait que si je fais Flex Direction Column, comme ça. Ouais, là, l'axe principal est inversé. Puis en plus, il est aligné à la fin de l'axe. Fait que si je commence par Flex Direction Row Reverse, comme ça, on se ramasse avec le bon ordre. Puis là, ensuite, il faut les shipper à la fin de l'axe. Fait que je fais Justify Content, Flexend. Comme ça. Continuons. Bon, l'alignement, c'est une colonne, puis ils sont alignés à la fin de l'axe. L'ordre n'est pas inversé. Fait que Flex Direction Column. Puis Justify Content, Flex End.
Comme ça. Là, ici, peut-être que vous auriez voulu faire Align Items parce que vous êtes habitué de travailler avec des lignes, mais je vous rappelle que Justify Content, c'est l'alignement sur l'axe principal, puis Flex Direction, ça nous indique c'est quoi l'axe principal. Fait qu'ici, on a dit que l'axe principal, c'était une colonne, puis moi, je veux l'aligner sur la colonne. Fait que sur la colonne, ça va être Justify Content. Bon, mon chat veut sortir. Bon, de retour, désolé. Fait quoi, c'est ça. Fait que dans le fond, ici, c'est ça. Là, souvent, les gens ont de la misère avec Justify Content, là, mais bref. Continuons. Bon, ici, c'est une colonne. L'ordre est inversé. Puis, il va falloir mettre de l'espace entre. Fait qu'on peut commencer par Flex Direction. Column Reverse. Fait que ça devrait s'occuper de l'ordre puis de l'alignement. Ben, du fait que c'est une colonne. Puis là, il faut mettre l'espace entre. Fait que je fais Justify Content pour justifier sur l'axe principal qui est maintenant une colonne. Puis je fais space, non pas around, space between. Comme ça. Exactement. Bon, l'axe, l'ordre est inversé. Là. Fait que l'axe principal semble être une ligne. Fait que si je fais Flex Direction Row Reverse, je devrais me ramasser avec le bon ordre. Ensuite, c'est aligné au centre, sur l'axe principal. Comme ça. Puis sur l'axe secondaire, c'est aligné vers le bas. Fait que je fais Align Items Flex End. Comme ça. On a fait plus que la moitié. Bon, ok, ouais. Ici, l'ordre est vraiment bizarre. En fait, ce qu'on est capable de voir, là, c'est qu'on a une classe qui s'appelle .yellow. Fait que j'imagine que c'est la grenouille jaune. Puis, il faut comme changer son ordre. Fait que là, il y a la propriété order. Puis, elle apparaît en dernier. Fait qu'on va y assigner un ordre de, par exemple, 2. J'aurais pu mettre n'importe quoi au-dessus de 1. Là. Ou de 0, là, je me rappelle plus. Bon, là, ici, la grenouille rouge, elle apparaît en premier. Fait que ici, j'aurais pu mettre un ordre de -1, par exemple. Ici, la grenouille jaune est alignée vers le bas. Fait qu'on se rappelle que c'est Align Self, Flex End pour l'aligner vers le bas. Fait que là, on est pas mal dans les propriétés qui s'appliquent seulement à des éléments spécifiques. Là. Ici, encore une fois, les jaunes sont alignés différemment. Là. Fait que, premièrement, sur l'axe principal, les jaunes... Ah non, c'est juste qu'ils apparaissent en dernier, je pense. Là. Fait que si je fais Order 2, je me demande si 1, ça marche. Ça, 1, ça marche. Fait que l'ordre, par défaut, c'est 0, je m'excuse. Là. Fait que 1, ça marche, puis ensuite, il faut les aligner vers le bas. Fait que je fais Align Self, Flex End. Comme ça. Très bien. Bon, ici, premièrement, il y a du wrapping. Là, on est capable de voir que les grenouilles sont rendues plus petites, puis que ça l'a débordé sur une autre ligne ici. Fait qu'il faut absolument que j'active le wrapping. Fait que je fais Flex Wrap, puis ça a marché du premier coup. On continue. Bon, premièrement, l'alignement est en colonne, puis c'est peut-être la seule chose qu'il faut changer. Non, peut-être pas. Flex Direction Column. Je vais l'avoir. Ah, il faut activer le wrap. Flex, wrap. Là, je pense que l'exercice suivant, c'est le même exercice. Et voilà, c'est le même exercice, mais ici, on a juste une ligne. Fait que je peux pas faire... Ben, en fait, oui, je pourrais mettre un point-virgule. Là. Fait que je vais vous le faire, mais je le fais pas comme dans l'esprit de l'exercice. Là. On peut faire Flex Direction Column. Puis sur la même ligne, écrire Flex Wrap. Mais l'esprit de l'exercice, c'est qu'au lieu d'utiliser Flex Direction puis Flex Wrap, il faudrait que j'utilise le shorthand Flex Flow. Column Wrap. Comme ça. Puis ça fonctionne encore. Fait qu'ici, il y a du wrap. Puis la manière que ça a été wrappé, les lignes se sont dispersées sur l'axe secondaire, mais j'aurais pas voulu qu'ils se dispersent, j'aurais voulu qu'ils demeurent tout en haut. Fait que ça, c'est Align Content. On n'a pas encore vu. Align Content, Flex Start. Comme ça. On continue. Bon, c'est à peu près le même principe. C'est aligné à la fin de l'axe. Fait qu'ici, il y a du wrap.
Puis au lieu de l'aligner un à la suite de l'autre, on veut toutes les shipper vers le bas. Fait qu'on fait align content flex end. Ouais, c'est ça. Exercice numéro 23 sur 24. Bon, l'alignement, c'est colonne. Fait qu'on va tout de suite commencer par ça. Column reverse, probablement. Ouais, parce que rouge est en premier. Column reverse. Puis, on veut l'aligner sur l'axe secondaire au centre. L'axe secondaire, c'est align items. Puis c'est au centre. Ouh, ça ne marche pas. Ça va être align content. Align content au centre. Oups. Et voilà, comme ça. Suivant. Là, le dernier exercice est quand même un petit peu plus difficile. Là. Fait que, premièrement, on est capable de voir que c'est une colonne dans l'ordre inverse, parce que rouge est en bas à droite. Fait que flex direction, on peut... Puis il y a du wrap aussi. Là. Fait que dans le fond, je vais faire flex flow, column reverse, puis wrap. Wrap reverse. Comme ça. Fait que là, ce que ça a fait, là, c'est que quand ça s'est mis à wrapper, ben, les jaunes se sont ramassés en premier. Fait que là, on a l'impression que les autres sont en premier, mais dans le fond, c'est le même. Là, sur l'axe principal, il faut l'aligner au centre. Fait que l'axe principal, c'est Justify Content Center. Comme ça. Puis sur l'axe secondaire, il faut mettre tout l'espace entre. En fait, c'est le wrapping qui fait ça. Fait que ça va être Align Content, puis Space Between. Comme ça. Puis on a terminé. Fait que là, ça a l'air simple quand je le fais, là, mais il y a beaucoup de propriétés à se rappeler. Là. Je peux même vous remontrer la fameuse diapositive de mon dernier vidéo. Là. Je vais le mettre en mode plein écran là, pour que vous puissiez mieux voir. Oups, je vais naviguer jusqu'à la fin. Désolé. Si vous n'avez pas vu ça et que ça vous intéresse, allez voir mon vidéo précédent. Fait que là, dans le fond, on a juste utilisé ces propriétés-là. Puis en fait, on n'a même pas utilisé FlexGrow, FlexShrink puis FlexBasis. On a utilisé... Display était déjà là pour nous. On a utilisé Justify Content, Align Items, Align Content. Flex, ici, on l'a utilisé seulement dans un exercice, puis on avait trouvé un moyen qui n'était pas dans l'esprit de l'exercice d'utiliser seulement ces deux-là. Puis ici, on a utilisé Align Self puis Order. Puis c'est tout. Puis on a réussi à tout faire les 24 exercices. Fait que c'est une très bonne pratique parce que ça l'utilise tellement de choses de Flexbox que ça nous force à toutes les connaître par cœur, puis ça nous force à savoir qu'est-ce qu'ils font, puis à reconnaître c'est quoi l'axe principal, l'axe secondaire. J'utilise-tu Align Items, Align Content, y a-tu du wrapping, tout ça. Bon. Fait que moi, je vous conseille de le faire, puis non seulement je vous conseille de le faire, mais je vous conseille d'y retourner une fois de temps en temps, puis de le faire, puis pour plus vous habituer, puis connaître par cœur toutes les propriétés qui sont intéressantes à connaître pour le Flexbox. Flexbox, c'est partout, puis ça permet de faire pratiquement n'importe quoi. Là. Si vous connaissez Flexbox, vous êtes presque sûr de vous en sortir, peu importe c'est quoi vos problèmes. Là. Fait que c'est ça. Fait que flexboxfroggy.com, c'est vraiment un très bon site pour vous pratiquer, puis je le recommande vivement à tous mes amis. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser en bas. Vous pouvez communiquer avec moi avec mon adresse courriel, tout ça. Sinon, on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bonjour.